de nous regarder sur votre télévision. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour ces jeux, les aventures de la culture, de la connaissance générale sur HK6 Télévision. Merci en tout cas de bien vous installer dans vos salons puisque vous allez prendre cette pause de 20 minutes pour nous regarder le concours de la culture et de la science dans cette émission, le plus grand programme télévisé en province qui parle de la culture, de la connaissance générale. Merci de votre fidélité tout à fait particulière sur les antennes de HK6 Télévision. On commence ces programmes avec le traditionnel 4 candidats. Je vous prie ici d'accueillir Jefté Kazadi. Il est de 3e mécanique au complexe scolaire Les Rocs. Il est passionné par la culture générale. Il rêve un jour de devenir opérateur. Merci de l'accueillir aujourd'hui, Jefté. Alors, Jefté, bienvenue dans cette émission. C'est pour la première fois que tu viens participer. C'est quoi les impressions? Qu'est-ce que tu ressens? Je me ressens un peu... Alors un peu de stress. Alors ça ira. Merci beaucoup de l'accueillir. Jefté qui est avec nous. Et puis on a Gloire Kalenda. Il est en bac 1 polytechnique. Il est fort en physique et en chimie. Il rêve de devenir électromécanicien. Merci de l'accueillir. Gloire. Voilà. Gloire Kalenda, c'est quoi les impressions? Qu'est-ce que vous ressentez d'être sur le plateau de RGV? En fait, je suis très content de participer encore à cette émission. Et les impressions sont que je suis venu encore une fois plaisir à faire ces trophées. Refiler le trophée, c'est ça même la vision. Merci beaucoup. Et puis on a Nestor Temboy, il est en préparatoire architecnique. Il est passionné par la géographie, l'histoire. Il rêve de devenir grand architecte. Nestor, merci de l'accueillir. Nestor Temboy. Alors, cher Nestor, en géographie et en histoire, qui est le géographe ou l'historien qui t'a plus passionné dans sa vie, qui t'a plus inspiré? Émile Benjamin. Ok. Lui a dessiné une carte. C'était pendant la colonisation. Il a dessiné une carte pour la ville de Bachi. Il a bien dessiné, mais on n'avait pas suivi cette carte. C'est très important. Merci beaucoup de l'encourager. C'est très important. Et on finit avec Carmel. Carmel Moukinaï, il est en bac 2 géologie, passionné par la culture dans sa généralité. Il rêve de devenir homme des sciences. Merci beaucoup d'accueillir Carmel qui est avec nous aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être à la télévision pour nous regarder la première étape de ce jeu qui se joue à une seule bonne réponse, un point. On va y aller avant la deuxième étape qui va se jouer à 2 points, cette fois avec 3 candidats. Ainsi de suite pour arriver à la grande finale qui va se jouer entre 2 meilleurs candidats en duel qui vont s'affronter sur ce plateau de RGV. On y va avec la première question. Quel pays africain francophone qui a pour capitale Conakry? C'est Nestor qui répond. C'est Nestor qui répond. Malheureusement, c'est Carmel. Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. La Guinée. C'est une bonne réponse. Un point. Un point. Ouf, Carmel. En tout cas, c'est RGV. Réponse à grande vitesse. Vous n'êtes pas rapide. Vous ratez malheureusement, même si vous avez la très bonne réponse. Il s'agit de la Guinée, pays francophone, qui a pour capitale Conakry. Voici la prochaine question. Si on traverse la rivière Bourdon, la capitale des Centrafrique, dans quel pays se trouve-t-on? Gloire. La RDC. En République démocratique du Congo, c'est la bonne réponse. Un point pour Gloire. Alors, ces jeux qui s'annoncent en tout cas très bien. Carmel qui a un point, Gloire a également un point. Nestor 0 et Jefté qui a 0 point jusque-là. En science, pendant une éclipse totale du soleil. On écoute bien la question. En science, pendant une éclipse totale du soleil, quel astre cache le soleil aux habitants de la Terre? C'est Carmel qui répond. La Lune. C'est la Lune, 2 points pour Carmel. C'est la bonne réponse. Il s'agit de la Lune. Voici la prochaine question. Jefté, Gloire, Nestor, Carmel. La prochaine question qui nous dit quel inventeur peut-on voir au recto du billet des 100 $? Nestor. Franklin. Ce n'est pas la bonne réponse. Gloire. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Le point pour Gloire. Gloire qui a 2 points. Il s'agit de Benjamin Franklin. Ici également, il faut être très précis dans vos réponses, cher Nestor. Il s'agit de Benjamin Franklin, qui est l'inventeur qu'on peut voir au recto du billet de 100 $. Voici la prochaine question. Quel chimiste qui a inventé le nom de l'oxygène? Gloire. On passe. Nestor.
Carmel. C'est un élément naturel. C'est un élément naturel, oui. Mais quel chimiste qui l'a inventé? Le nom. C'est lui qui a inventé le nom de l'oxygène. GFT. En tout cas, on est hors jeu. Malheureusement, les règles du jeu ne nous permettent pas de répondre deux fois à une même question. Malheureusement, on sera obligé de passer à une autre question. Mais il fallait penser à Lavoisier. Lavoisier. Il fallait penser à lui. On va passer à une autre question. Quel pape, successeur du Paul VI, il n'a régné que 33 jours? Nestor. Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, c'est la mauvaise question. La mauvaise réponse, pardon. C'est la mauvaise réponse. Le pape Jean-Paul II, c'est la mauvaise réponse. Quel pape, successeur de Paul VI, qui n'a régné que 33 jours? Le pape Jean-Paul II, c'est la mauvaise réponse. GFT, Gloire, Carmel, on va tenter avec la bonne réponse. Malheureusement, il n'y a pas. Il fallait penser à Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, au lieu de Jean-Paul II. À quel meuble dit-on être cloué lorsqu'on est malade? C'est Carmel qui répond. À la croix. À la croix. Être cloué à la croix lorsqu'on est malade. Ce n'est pas la bonne réponse. À quel meuble? Le meuble où on peut dire je suis cloué lorsque je suis malade. Nestor. Au lit. Au lit. Donnez la bonne réponse. Oui, au lit. Vous avez peur? Le lit. Mais c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il fallait penser au lit, dans les lits. Je suis cloué dans les lits parce que je suis malade. Il ne faut pas avoir peur de donner la bonne réponse. C'est la bonne réponse, le lit. Dans quelle partie du corps les dermatologues sont-ils spécialistes? C'est Gloire qui répond. Ah, on me demande si c'est Carmel qui répond. Allez-y, Carmel. La peau. C'est la peau, c'est la bonne réponse. 3 points. 3 points pour Carmel. C'est jeu en tout cas qui continue très bien. Carmel qui a 3 points. 2 avec Gloire. 1 point seulement pour Nestor. Et GFT qui a 0 points jusque-là. Une peut-être question de donner du point aussi à GFT. Voici la prochaine question. Quel adjectif caractérisant une ville située à la frontière d'un pays? Quel adjectif caractérisant une ville située à la frontière d'un pays? Nestor. Bordière. Bordière. Qui est à bord d'un pays. Nous, on cherche qui est fait à la frontière d'un pays. Gloire. Je tente avec limitrophe. Vous tentez avec limitrophe, c'est 3 points, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, c'est une ville limitrophe. Quelle machine ou dispositif qui sert à transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique? Carmel. C'est Carmel. L'éolien. L'éolienne, c'est la bonne réponse. 3 points et 4 points, c'est terminé. C'est terminé pour cette partie. Il s'agit de l'éolienne, l'énergie éolienne qui donne 4 points à Carmel qui termine cette première partie. On joue cette fois-là maintenant à 2 points pour une bonne réponse. Nestor, Gloire, GFT. Voici la question. Comment appelle-t-on le membre de l'Académie française? Nestor. Les immortels. Les immortels, 3 points pour Nestor. Les immortels de l'Académie française. Aux échecs, pardon. Et cette expression dérivée aux personnes signifiant le roi est mort. Aux échecs. Quelle est cette expression dérivée du persan signifiant le roi est mort? C'est Nestor qui répond. Échec au roi. L'échec au roi. L'échec au roi. Ce n'est pas la bonne réponse. Gloire. GFT. Ça ne vient pas. Il fallait penser à l'échec et mat. L'échec et mat. M-A-T. Que signifie cette maxime au proverbe? Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ça signifie quoi? Nestor, Gloire et GFT. À la maison également, vous pouvez répondre. Allez-y, Gloire. Si la jeunesse le savait, la vieillesse pouvait le faire. Pouvait faire ce que la jeunesse savait. Si la jeunesse le savait, la jeunesse pouvait le faire. La vieillesse plutôt. Ce n'est pas clair, malheureusement. Ce n'est pas la bonne réponse. Nestor et GFT. Allez-y, Nestor.
Si je le savais, je devrais le faire pour ne pas souffrir dans ma vieillesse. Si je le savais, je devais le faire pour ne pas souffrir dans ma vieillesse. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, Jefté, on termine avec vous. Ça ne vient pas malheureusement. Il fallait penser aux jeunes qui manquent d'expérience et les vieillards qui manquent de force. L'expérience chez les jeunes, la force chez les vieux. Avec la natation et la course à pied, quelle est la troisième épreuve du triathlon? Allez-y, Nestor. Les cyclismes sur route. Les cyclismes sur route, c'est terminé pour cette partie, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Nestor qui se qualifie pour la deuxième manche ou l'autre step qui devra poursuivre après, juste après, de partager Gloire qui a 3 points et Jefté qui a 0 points jusque-là. De quel sens permet de sentir? De quel sens permet de sentir? Voilà. Quel sens qui permet de sentir? Allez-y. Le toucher, ce n'est pas la bonne réponse. Jefté, allez-y. Pardon? La main, ce n'est pas la bonne réponse. L'essence qui permet de sentir, ce n'est pas le toucher, ce n'est pas la main. Il fallait penser à l'odorat. Sentir. Sentir. Quand on parle du toucher, on voit, c'est un sens, on voit directement la main. Ici, on parle de l'odorat. L'odorat. Quel est le nom du pigment qui donne sa couleur à la peau? Quel est le nom du pigment qui donne sa couleur à la peau? Quel est le nom du pigment qui donne sa couleur à la peau? Quel est le nom du pigment qui donne sa couleur à la peau? Jefté, Gloire. Allez-y, Gloire. La mélanine. La mélanine. Allez-y. La mélanine. C'est la bonne réponse. Vous êtes sûr? Très sûr. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Voilà, il fallait penser à la mélanine. Alors, Jefté qui termine en tout cas cette partie, malheureusement avec 0 points. C'est la première fois d'être venu. Alors, on vous souhaite en tout cas la bienvenue et surtout merci d'être avec nous. Ça arrive en tout cas à tout le monde. Il y a des gens qui sont partis également avec 0 points dans ces jeux. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent? J'invite aussi à les gens qui vont participer. Alors, on invite également tous les jeunes à venir participer avec nous dans ces jeux. Alors, on peut saluer maman à la maison, comment elle s'appelle? Massengo Chantal. Maman Massengo Chantal, on vous salue depuis la maison. Merci de nous regarder. Merci beaucoup. Jefté, merci de l'applaudir. Hein. Merci de l'applaudir. Jefté, notre candidat qui nous est venu depuis quelque part. On va continuer avec ces jeux, mesdames et messieurs. La deuxième partie de cette rencontre, c'est tout à l'heure sur HK6. On y va pour la deuxième partie de cette rencontre, de ces jeux. Nestor, Carmel et Gloire qui vont en tout cas se disputer pour 2 places qui seront retenues pour la finale. En surmonte les 2 candidats. Les 3 candidats, l'un va tomber malheureusement. Voici la première question. Nous sommes en train de parler de bande dessinée. Dans la bande dessinée de Titeuf, quel est le nom de la fille que Titeuf aime le plus? Titeuf, la fille que Titeuf aime le plus. Comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom? Gloire, Carmel, Nestor. La question? Dans la bande dessinée des Titeuf, quel est le nom de la fille que Titeuf aime le plus? Malheureusement, ça ne vient pas. Malheureusement, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Alors, il fallait penser à Nadia. Elle s'appelle Nadia, c'est ça son prénom. Nadia, la fille que Titeuf aime le plus. En quelle année s'est terminée la Deuxième Guerre mondiale? C'est Carmel qui répond. 1918. En 1918, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Nestor. Nestor. En 1945. En 1945, c'est la bonne réponse. 2 points. Ouais. En 1945, c'est 2 points pour Nestor. Les 2 premiers points de cette deuxième partie de ce jeu. Quel nom Diego Cao donna au fleuve Congo? Gloire. Le fleuve Congo. Le nom que Diego Cao donna au fleuve Congo. C'est le fleuve Congo.
L'embouchure du fleuve Congo. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Carmel et Nestor, quel est le nom? Les noms que Diego Cao donna au fleuve Congo. Ça, mais... Carmel. Le Congo. Le Congo. Le Congo. Ce n'est pas la... Congo. Fleuve Congo. Fleuve Congo. Ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait penser à Rio de Padrao. Rio de Padrao. Quelle est la 6e consonne de l'alphabet français? Gloire. Y. Ce n'est pas la bonne réponse. Carmel. H. H, c'est la bonne réponse. 2 points. 2 points pour Carmel. On cherchait la 6e consonne de l'alphabet. 6e consonne de l'alphabet français. Il fallait penser à la lettre H. H. Chez l'homme, quelle partie du membre inférieur s'étend de la hanche au genou? Nestor. Nestor. Cuisse. La cuisse. La cuisse, c'est terminé pour cette partie. Ouais. Nestor qui se qualifie pour la finale. Carmel qui a 2 points qui mène les jeux. Et Gloire qui a 0 points. Jusque-là, voici la prochaine question en botanique. Comment appelle-t-on la partie centrale de fruits charnus comme l'abricot ou la mangue? C'est Carmel. C'est Carmel qui reprend. Le noyau. Le noyau, c'est terminé pour cette partie. Malheureusement, Gloire qui doit quitter ses jeux avec 0 points pour cette deuxième step. Alors Gloire, merci beaucoup d'être venu. Merci surtout pour la première partie qui a été en tout cas presque dominée par toi. C'est quoi les impressions? Également un mot à tous les téléspectateurs qui nous regardent juste là sur HK6. En fait, toutes ces personnes qui nous regardent déjà dans leur maison, je les invite à venir encore une fois plus participer. C'est pas aussi dire que... En fait, nous sommes venus juste pour apprendre. On apprend tous les jours également. On ne maîtrise pas tout, même nous autres là, même si on nous mettait là, on aura des difficultés. Quelques connaissances. Ouais. C'est que je en tout cas, merci beaucoup de l'encourager. Merci beaucoup. Il a fait preuve de beaucoup de courage. Mesdames et messieurs, plus de suspense. On connaît déjà les 2 candidats pour cette finale. Il s'agit de Nestor et Carmel qui vont s'affronter dans quelques instants sur votre télévision. Qui oppose 2 meilleurs candidats de ces jeux, Nestor et Carmel, qui vont s'affronter en tout cas. Alors Nestor, on a comme adversaire pour la finale Carmel. Il n'est pas une mer à boire non plus. Alors je sais pas c'est quoi. Est-ce que tu es prêt pour l'affronter? Oui, je suis prêt. Ah bon? Oui. Et remporter cette partie? Oui, je vais la remporter. Très sûr? Sûr et certain. Merci. Carmel, comment vous trouvez Nestor? Bon, il est fort, mais quel meilleur gagne. Il est fort, mais quel meilleur gagne. Donc, vous donnez la chance et à Nestor et à vous. Nestor avec son sursaut d'orgueil, qu'il va gagner cette partie. On va y aller, mesdames et messieurs. Voici la première question de ces jeux. Quels sont ces vêtements dont le nom vient du latin signifiant que l'on ne peut traverser, qu'il a été appelé ainsi car il est traité contre la pluie? Carmel. Voile. Voile, malheureusement. Nestor. Imperméable. L'imperméable, un point pour Nestor, c'est la bonne réponse. Il s'agit de l'imperméable vêtement dont le nom vient du latin signifiant que l'on ne peut traverser, qu'il a été appelé ainsi car il est traité contre la pluie. Il s'agit de l'imperméable. Voici la prochaine question. Quels sont ces verbes courants évoquant l'ensemble des connaissances d'une personne, d'une collectivité acquise par l'étude? Verbe courant évoquant l'ensemble des connaissances d'une personne ou d'une collectivité acquise par l'étude. Un verbe français courant évoquant l'ensemble des connaissances d'une personne ou d'une collectivité acquise par l'étude. C'est Nestor qui répond. Étudier. Étudier, ce n'est pas la bonne réponse. Carmel. La question qui était celle de savoir, on cherche un verbe courant qui est évoquant l'ensemble des connaissances d'une personne ou d'une collectivité acquise par l'étude. Étudier, ce n'est pas la bonne réponse. Vous tentez pas? Malheureusement, si Katsamer je vais réponse à grande vitesse, il fallait penser au verbe savoir. Le savoir. En mathématiques, quelle lettre représente l'ensemble des nombres rationnels? Carmel. Carmel. Z. Z, ce n'est pas la bonne réponse. Nestor. La lettre R. La lettre R, 2 points pour Nestor, c'est la bonne réponse. C'est la lettre R qui représente
l'ensemble de nombres rationnels. La lettre R. Alors, calcul très rapide. Combien font 13 multiplié par 7? 13 multiplié par 7. Allez-y, Carmel. 100. Ça donne 100. 141. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Et 91. 91, 3 points pour Nestor. 3 points pour Nestor, qui, en tout cas, ne nous met plus en doute par rapport à son sursaut d'orgueil. Voici la prochaine question. On parle poésie. En poésie, comment appelle-t-on un strophe ou poème composé de 4 vers? Carmel. 1 quatrain. 1 quatrain, un point pour Caramel, c'est la bonne réponse. Le quatrain. Le quatrain. La prochaine question qui nous dit en République démocratique du Congo. Par quelle locution désigne-t-on les chefs du gouvernement central? En République démocratique du Congo, on va chercher la locution qui désigne le patron du gouvernement central. C'est Nestor qui répond. Le Premier ministre. Le Premier ministre. Carmel. On cherche cette locution. La locution qui désigne le patron du gouvernement central. En République démocratique du Congo, on précise. Allez-y, Carmel. Le président de la République. Le président de la République. Nestor, vous êtes sûr de cette réponse? Non. Vous doutez? C'est quoi la bonne réponse? Je vous donne une dernière chance. Le Premier ministre. Le Premier ministre, malheureusement, son orgueil aujourd'hui a fait qu'il puisse gagner. Il est en tout cas resté figé sur sa réponse. C'est terminé pour cette partie. C'est la bonne réponse. Voilà. C'est la bonne réponse. Nestor qui termine cette partie. Il gagne en tout cas. Il est resté sur sa réponse. Il ne faut pas penser à autre chose, malheureusement. Carmel, on termine cette partie avec vous. Félicitations, on termine. En tout cas, on va rester là. Nestor, on va rester là-bas. On n'est pas pressé. On est gagnant aujourd'hui. On n'est pas pressé. Alors, Carmel, on finit cette partie avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les téléspectateurs? Carmel, qu'on a retrouvé également dans nos précédents matchs. Pour les autres, je les invite plutôt à venir aussi massivement participer à l'émission. Un peu déçu? Non, oui, juste que il est rapide et puis il a eu trop les déçus sur moi. Alors, Okay. Je demande aux autres de venir aussi participer, de prendre le numéro au bas de l'écran, et de venir participer aussi, tenter leur chance. C'est un peu ça, je peux adresser le message à la Merci population beaucoup de congolaise. l'encourager, merci beaucoup. Merci Carmel, merci. Alors, Nestor aujourd'hui qui remporte cette partie, félicitations pour les jeux. C'est pour la première fois que vous participez à ces jeux. Oui, c'est pour la C'est première pour fois. la première fois, puis vous remportez directement. C'est quoi les secrets? C'est juste l'étude. Je me suis préparé avant de venir. Préparez en conséquence et venez vous remporter cette partie. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur HK6 Télévision? J'ai envie de dire à tout le monde de venir aussi participer parce que le but de CG, c'est apprendre. Comme moi, je ne viens pas pour gagner. On a appris parce qu'on n'a pas maîtrisé tout. En tout cas, félicitations, cher Nestor, d'être venu. Merci de l'applaudir. Nestor, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nestor. On rappelle Nestor qui gagne son ticket pour la grande finale qui sera organisée dans les prochains jours en partenariat avec tous ceux-là qui soutiennent ces programmes, entre autres la Fondation Les Amis des Kikoko qui nous accompagne depuis le début de cette aventure. Merci également à l'application Nayua. Allez sur Play Store, Google Play Store, téléchargez l'application pour vous renseigner de produits, des prix, des premières nécessités au centre-ville de Lubumbashi. Cette émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout sur HK6 Télévision. Merci de regarder nos vidéos en replay ou en direct sur notre YouTube Katsam Jeux. Rendez-vous la semaine prochaine et à très vite.